à Dieu. Merci au Seigneur pour ces moments. Maintenant, nous allons passer à la partie centrale de notre culte, qui est la prédication de la parole. Et le titre du message ce matin, c'est un message qui est très simple, un message, je vous assure, il n'y a rien de compliqué. Le titre de ce message, c'est « Laissons Dieu combattre pour nous ». Amen. Laissons Dieu combattre pour nous. On va prendre un texte dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques au chapitre 20, et à partir du verset 1er, nous allons lire une bonne portion quand même de l'écriture ce matin. C'est important de lire la Bible dans les cultes. Voilà. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1er. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1er. On va lire la Bible. On va lire ces 17 premiers versets. Voilà, si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Il est écrit qu'après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson-Tamar, qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Voilà notre Dieu, le Dieu qui combat pour nous. Le titre du message ce matin, c'est « Laissons Dieu combattre pour nous ». Vous savez, s'il y a quelque chose de vraiment merveilleux avec le Seigneur, quelque chose d'extraordinaire, quand nous le connaissons, quand nous l'avons pour Dieu, pour Père, c'est que ce Dieu-là, il veut prendre part à nos combats. Il ne veut pas nous laisser tout seuls dans nos problèmes, il ne veut pas nous abandonner à notre sort, et il veut prendre part à nos combats. Et non pas, vous savez, juste pour nous donner un petit coup de main, pour dire « je vais t'aider ». Non pas juste pour nous donner peut-être une stratégie, un petit conseil, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, non. Quand Dieu prend part à nos combats, c'est pour descendre sur le champ de bataille et combattre lui-même pour nous. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Il y a le psaume 24, versets 7 à 8, qui dit « Porte, élevez vos linteaux,
Moi, pendant longtemps, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les linteaux? Bon, les linteaux, si vous ne saviez pas, c'est la barre horizontale qu'il y a au-dessus des portes. C'est ça qu'on appelle le linteau. Je sais qu'il y a des frères qui sont dans le bâtiment, vous savez ce que c'est. Et voilà, peut-être si vous ne saviez pas, le linteau, c'est ça. Et le psaume dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Alors, qui est ce roi de gloire? Écoutez bien, c'est l'Éternel, fort et puissant, l'Éternel, puissant dans les combats. Amen. Notre Dieu est puissant dans les combats. Et voilà comment le Seigneur se présente à nous ce matin. Ce n'est pas un petit Dieu, ce n'est pas une petite aide, ce n'est pas un petit soutien. Il est le roi de gloire, l'Éternel, fort et puissant dans les combats, dans tes combats, dans nos combats. Voilà qui est notre Dieu ce matin. Alors ce matin, oui, reprenons courage. Notre combat peut devenir, si nous le souhaitons, le combat de Dieu. Et autant le dire tout de suite, quand Dieu prend la peine de combattre, c'est jamais pour la défaite, c'est toujours pour la victoire. Dieu ne perd jamais aucun de ses combats. Mais, c'est pour ça que le titre du message est celui-ci, nous devons le laisser faire. Dieu ne va pas s'immiscer dans nos combats sans notre accord. Alors ce matin, oui, ton combat peut devenir son combat, si tu le souhaites, ça deviendra son combat. Et comme je le disais, quand l'Éternel des armées descend pour combattre, c'est jamais pour la défaite. Quand Dieu combat, il obtient toujours la victoire, quel que soit l'ennemi, quelle que soit sa puissance, quel que soit son nombre et quelle que soit même sa nature. Quand Dieu combat, Dieu est toujours vainqueur, alors ce matin, laisse Dieu combattre pour toi. Accepte que ton combat devienne le combat de Dieu et reçois sa victoire dans ta vie. Ce matin, on va développer cette pensée. C'est vraiment la pensée que j'ai reçue et j'ai eu à cœur donc de prendre cet exemple de Josaphat. Il y en a d'autres, il y a beaucoup d'autres exemples. Mais cet exemple de Josaphat, nous le connaissons bien. C'est un personnage que j'aime beaucoup son attitude. C'est une attitude qui est remarquable, une attitude que nous devons imiter aussi. Tous les rois ne sont pas à imiter en Israël. Il y en a beaucoup qui étaient complètement à côté. Mais lui, c'est un bon roi et on peut imiter ce qu'il a fait. Alors, ici, ce qui se passe, nous l'avons lu, ce roi Josaphat, il est attaqué. Et ce qui est remarquable, c'est que devant cette attaque, donc, il va invoquer le nom du Seigneur, et la réponse que Dieu va lui donner, eh bien, elle est absolument remarquable. L'Éternel va lui dire qu'il n'a rien à craindre. L'Éternel lui dit, mais cette multitude qui est là devant toi, qui agite les boucliers, les chars, les chevaux, cette armée qui est menaçante, tu n'as rien à craindre. Parce que l'Éternel lui dit, c'est moi-même qui combattra pour toi. Et comme je disais, le Seigneur ne va pas lui donner un petit coup de main. Il ne va pas lui dire, écoute, je vais te donner des hommes en plus pour que tu puisses quand même aller à la guerre. Non. Ici, c'est l'Éternel en personne qui descend sur le champ de bataille et qui va combattre en personne dans cette affaire. Autrement dit, la seule chose que Josaphat avait à faire, c'est laisser Dieu combattre pour lui. Quelque part, il était comme un spectateur de la délivrance que l'Éternel allait opérer dans sa vie. Alors j'aimerais vous poser une question. Qui n'aimerait pas être dans une telle position? Qui n'aimerait pas, devant ces combats, devant des situations épouvantables et difficiles, entendre le Seigneur lui dire, mais reste tranquille, c'est moi qui vais combattre pour toi. Et toi, tu n'as qu'à regarder la délivrance que je vais opérer dans ta vie. Qui n'aimerait pas être dans une telle position? Dites-moi, s'il y en a qui ne veulent pas, il n'y a pas de souci. Je ne crois pas. Vous savez, la bonne nouvelle ce matin, c'est que ce que Dieu a fait pour ce roi Josaphat, il peut et il veut le faire dans chacune de nos vies et pour chacun de nos combats. C'est merveilleux, non? Il veut le faire et il peut le faire. Et comme je le disais, ce qui est absolument sûr et certain, c'est que si Dieu va combattre dans ton affaire, si Dieu va combattre dans ton combat, tu es assuré de la victoire. Vous savez, quand Dieu combat, n'oublions pas que Dieu va utiliser toute sa puissance pour obtenir la victoire. Il ne va pas se limiter, il ne va pas se brider. L'Éternel va déployer toute sa puissance. Et quand l'Éternel déploie sa puissance, eh bien, parfois c'est très impressionnant. Parfois ça fait très mal. Regardez un petit peu l'armée de Pharaon. Comment l'Éternel les a anéantis? Il les a engloutis dans la mer. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, non? Il les a engloutis dans la mer. Rappelez-vous ce qu'il a fait au roi Nebuchadnezzar. Vous savez, ce roi, à un moment donné, il avait le cœur rempli d'orgueil.
Qu'est-ce que Dieu a fait? Je vais lire pour vous parce que c'est Daniel chapitre 4 verset 33. Il est écrit qu'il fut chassé du milieu des hommes. On parle du roi Nebuchadnezzar, hein, le roi de Babylone, un des rois les plus puissants de l'époque. Il était considéré comme un dieu par son peuple. Eh bien, il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme des plumes d'aigle, et que ses ongles comme ceux des oiseaux. Imaginez dans quel état il était, quoi. Ce roi qui se prenait pour un dieu, il est réduit à l'état d'une bête sauvage. Et puis regardez aussi ce que Jésus a accompli sur la croix. Sur la croix, Jésus a déployé toute la puissance du ciel. Il a non seulement vaincu le diable, mais il a aussi vaincu le plus grand ennemi des hommes, il a vaincu la mort. Aujourd'hui, personne ne peut vaincre la mort. Vous savez, on parle de cryogénisation, on parle de régénération cellulaire, on se met des crèmes pour ne pas vieillir, on fait toutes sortes de choses, des jeûnes, on prend du collagène, on prend des pilules, on fait du sport, on fait un tas de trucs pour essayer de retarder ce qui finalement est inévitable. Et les hommes pensent que un jour, ils pourront vaincre la mort, ils pourront être éternels, alors ils fantasment sur certaines choses en disant « Ah, on a peut-être trouvé un élixir qui permettrait ceci, cela ». Mais il y a une réalité, frères et sœurs, c'est que nous sommes mortels et que nous n'avons aucun pouvoir contre la mort. On peut peut-être avoir une meilleure condition de vie, mais on n'a aucun pouvoir contre la mort. Le seul qui a pu vaincre la mort, c'est le Seigneur Jésus. Et tous ceux qui lui confient leur vie, eh bien, ils obtiennent la vie éternelle. Alléluia. La parole de Dieu et l'histoire nous montrent que quand Dieu prend la peine de combattre, c'est toujours pour la victoire. Et si Dieu combat pour nous, ça veut dire que nous sommes assurés d'une victoire totale et définitive sur nos ennemis. Alors qui ne veut pas d'une telle position ce matin? Qui ne veut pas que l'Éternel combatte pour lui? Alors peut-être que certains vont dire, mais oui, moi je ne suis pas roi d'Israël. Moi je ne suis pas roi de Juda, je ne suis pas Josaphat. Et même, je ne suis pas attaqué non plus par des armées décidées à me faire la guerre. Moi, mon problème, il est plus petit. Vous savez, même si c'est vrai qu'il n'y a pas une armée féroce qui nous fait la guerre, nous aussi, nous devons parfois faire face à certains ennemis. Nous aussi, nous avons des ennemis parfois dans notre vie. C'est parfois des adversaires qui nous veulent du mal, qui ont décidé de nous faire la guerre, par méchanceté, par jalousie, peu importe. Parfois, c'est un collègue. Parfois, c'est un voisin. Malheureusement, parfois aussi, ça peut être un membre de la famille. C'est des choses qui existent. D'autres fois, nos combats, nos ennemis, ce sont des situations difficiles à gérer. Ce n'est pas forcément une personne, mais ça peut être une situation difficile. Ça peut être dans la famille, ça peut être au travail, ça peut être personnellement, ça peut être une maladie. Tu as reçu le diagnostic, la maladie est là et oui, c'est un ennemi cette maladie. Ça peut être une dette impossible à payer, tu reçois une facture imprévue, tu reçois un coup dur, quelque chose qui n'était pas prévu. Et puis d'autres fois, nos combats, nos ennemis, ça peut être des mauvaises habitudes, certains péchés. Certains péchés, ce sont des ennemis. Ils nous combattent, ils nous font la guerre, on essaye de s'en défaire et ils sont là, et ils nous assaillent, ils nous harcèlent. Certains péchés qui font la guerre à notre âme, certaines mauvaises pensées. Et parfois on est pris avec un ennemi, ça peut être la colère, ça peut être le ressentiment, ça peut être la rancune. Mais il y a une bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que ce matin, si nous sommes dans le combat, nous ne sommes pas obligés de combattre tout seul. Tu n'es pas obligé de rester là, dans ton problème, à te dépatouiller tout seul sans pouvoir t'en sortir. Parce que le Dieu de victoire veut combattre pour nous. Amen. Le Dieu de victoire veut combattre dans ton combat. Il veut te dire, mais laisse-moi faire, laisse-moi déployer ma puissance et ma gloire dans ta vie. Vous savez, la Bible nous dit, dans Romains 8, 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sachons bien ce matin que le Dieu de victoire, eh bien, il est de notre côté. Parfois on pense que Dieu ne s'intéresse pas à nous, parfois on pense que Dieu est loin. Non, non, Dieu il est de notre côté. Dieu est du côté des hommes, Dieu est du côté de son peuple, Dieu est du côté de ses enfants. Il est dans notre camp, il veut nous défendre, il veut combattre pour nous, il veut nous donner la victoire, comme il l'a fait pour Josaphat. Maintenant, l'Éternel combattra pour nous, oui, mais sous certaines conditions, que nous allons voir maintenant, il y en a deux. La première condition pour laquelle, ce qu'il faut respecter pour que Dieu vienne combattre pour nous, eh bien, c'est de nous tenir devant Dieu. Vous savez, le Seigneur ne se permettra jamais de s'immiscer dans nos combats sans que nous l'ayons invité.
Et parfois, c'est vrai qu'on se dit, mais Seigneur, où est ta délivrance? Seigneur, où est ta victoire? Seigneur, où est ta puissance dans ma vie? Et puis c'est comme si le Seigneur pouvait nous répondre, mais tu ne m'as jamais invoqué. Tu ne m'as jamais demandé mon aide. Tu ne m'as jamais invité. Vous savez, quand Josaphat était face à l'armée, Dieu ne s'est pas immiscé de son propre chef dans le combat de Josaphat. Dieu n'a pas dit, mais Josaphat, bouge-toi, laisse-moi faire. Même s'il aurait pu le faire, hein, puisque Dieu, Dieu est souverain. Mais nous constatons que si Dieu est intervenu, c'est surtout parce que Josaphat a invoqué le nom du Seigneur pour sa situation. Et on va relire ça ensemble. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 2 à 4. Si Dieu est intervenu, c'est parce que Josaphat a invoqué le nom du Seigneur dans sa situation. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 2, où il est dit qu'on vint informer Josaphat donc de la menace qu'il y a contre lui, en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, etc. » Et qu'est-ce que Josaphat va faire? On lui apprend cette mauvaise nouvelle. On lui dit « Là, il y a quelque chose de mauvais, cher roi. » Et qu'est-ce qu'il va faire? Il est écrit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Et qu'est-ce que le reste du peuple va faire ensuite? Verset 4, Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Vous voyez, il y a une menace, il y a un événement absolument terrible qui se prépare. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mobilisent tous, toutes et tous, dans la prière. Alors, il y a quand même une chose qu'on remarque, une des premières choses qu'on remarque, avant même de chercher l'Éternel chez Josaphat. Si vous relisez avec moi au verset 3, qu'est-ce qu'il est écrit dans les 3 premiers mots? Dans sa frayeur. La première chose qu'on remarque, c'est que quand Josaphat entend ça, il est effrayé. Il ne va pas dire « Ah, ceux-là, vous savez, moi je suis le roi de Juda, j'en vais en faire qu'une bouchée. Hein. » Il ne fait pas le malin, il ne fait pas l'intéressant. Il est effrayé, il tremble de peur. Vous savez, c'est pas une honte d'avoir peur. Il faut se le dire. Des fois, on est devant des situations qui sont là. Nous aussi, on est effrayés, parfois on culpabilise. On a honte. On pense que c'est un manque de foi. On se dit, ben, un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur, hein, puisque je ne suis plus esclave de la peur, je ne peux pas avoir peur. Et pourtant, le cœur il fait boum boum. Il ne faut pas avoir honte. Vous savez, la peur, c'est un sentiment tout à fait normal vis-à-vis de la menace. C'est tout à fait normal. C'est normal d'avoir peur quand tu reçois une facture, tu ne peux pas payer. C'est normal, c'est même sain. Si tu n'avais pas peur, ça voudrait dire que peut-être on est un peu fou. Hein. C'est normal d'avoir peur. Tu as une facture, tu ne peux pas la payer, tu te dis mais comment je vais faire? C'est normal. C'est normal d'avoir peur quand tu reçois le diagnostic qui fait état d'une maladie. C'est normal d'avoir peur. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est comment nous allons réagir face à la menace. Comment nous allons gérer cette peur. Et c'est ça tout l'enjeu. Ici, ce que nous constatons, c'est que le roi ici, Josaphat, il est effrayé, il est épouvanté. Son cœur fait boum boum, il ne sait pas comment il va faire. Il est effrayé, mais il va faire la seule chose qui doit être faite dans une telle situation, il va chercher l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va publier un jeûne pour tout le peuple. Autrement dit, il va leur dire, tout Juda, vous arrêtez tout ce que vous faites, il y a une menace qui est là, on va s'unir dans la prière, on va se tenir devant l'Éternel, on va invoquer le nom de celui qui peut nous délivrer de cette situation. Et tout le peuple va répondre favorablement. Tout le peuple va s'assembler pour invoquer l'Éternel et chercher sa face. C'est ce que le texte nous dit. Ça nous montre, frères et sœurs, que, vous savez, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de passe-droit. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une génération où, quand il y a des problèmes, alors, pas tellement ici, hein, mais c'est quand même une tendance qu'on voit de plus en plus, on est friand des soi-disant prophètes. Et quand on est dans des situations, quand on a besoin d'entendre Dieu nous parler dans une affaire, il y en a malheureusement qui courent après les prophètes. Ah, là, il y a un prophète. Ah, il y a une soirée de délivrance. Et on court. On cherche partout, sauf au bon endroit. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de méthode en 3, 7 ou 11 points.
La seule chose qu'un enfant de Dieu doit faire devant la menace, devant la peur, quand il est effrayé d'une situation, c'est chercher l'Éternel, son Dieu. Amen. Chercher l'Éternel, son Dieu. C'est la seule chose qu'il faut faire, la première chose à faire. C'est là, dans la prière et dans le jeûne, que nous allons trouver les forces, que nous allons trouver les armes, que Dieu va nous équiper, que nous allons trouver les ressources qui vont nous permettre d'affronter la situation, de lui faire face et de la vaincre. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, ce texte nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, je sais que c'est un texte difficile à entendre des fois. Oh, quand nos ennemis sont des hommes et des femmes, et que vous entendez qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, des fois on se dit, mais j'aimerais bien quand même en découdre avec la chair et le sang quand même. Mais la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est, c'est la vérité. Et ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter et à combattre, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous, malheureusement, trop souvent, devant la menace, qu'est-ce qu'on fait? On agite nos armes charnelles. Et je dis vraiment pas ça pour vous accuser, je suis le premier à le faire. Demandez à ma femme. Premier à le faire. On réfléchit à ce qu'on va dire. Ah, il m'a dit ça. Ah ben, je vais lui répondre ça. Et puis s'il me répond ça, je vais répondre ça. On réfléchit, comment on va répondre, comment on va riposter. On essaye d'élaborer des stratégies, etc., etc. Bon, maintenant je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Au contraire. Parfois c'est bien, il faut le faire aussi. Vous savez, la foi en Dieu ne doit pas nous empêcher de réfléchir. Mais nous devons réfléchir intelligemment. Nous devons réfléchir avec sagesse et à la lumière de la foi, à la lumière de la parole de Dieu. Et ça, je le dis pour moi en premier. Vous savez, quand nous réfléchissons avec intelligence et avec sagesse, ça nous mènera toujours à la même conclusion. La première chose à faire, et très souvent, il faut le reconnaître, c'est la seule chose qu'il y ait à faire, c'est chercher l'Éternel. Vous savez, c'est Dieu qui possède les réponses. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est pas nous. Nous, on devine, on essaye, on fait des stratégies. Qui sait, qu'est-ce que tu en sais si ta stratégie, elle n'est pas bancale? Qu'est-ce que tu en sais si, toi, tu vas dire ça, lui, il va répondre ça? On n'en sait rien. Dieu, lui, possède toutes les réponses. Il possède toutes les ressources. Et il a surtout, par-dessus tout ça, il a le pouvoir de changer les situations. Il change les temps, les circonstances. Il change les cœurs. Il change les vies. Vous savez, le sort du monde entier est entre ses mains. Le sort du monde entier, de l'univers tout entier. Alors pourquoi ne pas nous en remettre à celui qui gouverne absolument toutes choses dans l'univers? Pourquoi ne pas nous en remettre à lui? Alors c'est vrai que, peut-être vous allez me dire, ou vous le pensez fort, que tout ça c'est facile à dire. Surtout quand on n'est pas personnellement dans la situation. Et c'est vrai, c'est pas faux. Quand on est vraiment dans le creux de la vague, quand on est dans la situation, quand on est effrayé, quand on est dans le combat, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'aimerais quand même vous encourager, en vous disant que, quelle que soit la difficulté de la situation, nous ne devons pas nous laisser contrôler par la peur ou par la colère que les événements provoquent en nous. Nous ne devons pas nous laisser dominer ni contrôler par ces choses. Parce que, encore une fois, la peur, la colère, la tristesse, ce sont des sentiments tout à fait normaux chez l'être humain. Si vous êtes un être humain comme moi, c'est tout à fait normal de ressentir ça. Nous ne devons pas en avoir honte, mais nous ne devons pas les laisser nous dominer. Ce n'est pas la peur qui doit dicter nos actions. Ce n'est pas la colère qui doit nous dicter ce que nous allons dire, comment nous allons réagir. Si nous sommes libres en Jésus-Christ, nous sommes libres de ne pas nous laisser vaincre par ces choses. Nous sommes libres de prendre la victoire que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et pour ça, la toute première chose à faire, c'est s'arrêter et chercher le Seigneur. Si tu es dans un combat peut-être trop difficile ce matin, si tu veux que le Seigneur combatte pour toi, c'est très simple. Arrête tout, commence à chercher le Seigneur. Commence à chercher l'Éternel. Peut-être maintenant, certains vont me dire, oui, mais moi je cherche déjà le Seigneur. Mais il y a une deuxième chose à faire. Cette deuxième chose à faire pour que Dieu combatte pour nous, c'est aussi la deuxième chose qu'on remarque dans notre récit,
c'est la longue prière du roi Josaphat. La deuxième chose à faire, c'est de prier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la prière de Josaphat, elle est assez longue. Elle dure du verset 6 au verset 12. Elle est longue et elle est détaillée. Ça montre que c'est une prière qui a de l'importance. Si nous voulons que Dieu combatte pour nous, ça ne veut pas dire qu'on doit prier longtemps. Ça veut dire que nous devons passer du temps dans la prière. Maintenant, la prière du roi, elle est très intéressante parce qu'elle montre deux choses. La première chose qu'elle montre, c'est que c'est une prière de foi. La prière de Josaphat, c'est une prière qui est marquée, qui est imprégnée par la foi. Regardez ce qu'il va dire au verset 9. Et même un petit peu avant, je vais reprendre le texte ici. Ça aurait été plus pratique que j'ai ma Bible ouverte, je ne vous cache pas. Deux Chroniques, chapitre 20. On va lire ensemble. À partir du verset 8, il va dire « Ils l'ont habité, en parlant de la terre d'Israël, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. » En fait, ce qu'il fait ici, Josaphat, c'est qu'il va citer les Écritures. Josaphat, ici, il ne dit pas ça par hasard. Il n'est pas en train d'inventer quelque chose. Il est en train de citer les paroles que le roi Salomon a prononcées lors de la dédicace du temple. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Dans 1 Roi, chapitre 8, verset 37, on est dans ce contexte où Salomon a terminé de bâtir le temple et il va le dédicacer. Et il va dire, quand la famine, 1 Roi chapitre 8 verset 37, quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, etc. seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux, des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, au verset 39, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure. Josaphat, il a connaissance de ce texte. Il sait que si le nom de l'Éternel est invoqué dans le temple vis-à-vis de ses ennemis, eh bien Dieu répondra. Et il s'appuie sur cette parole, et c'est ça la foi. La foi, c'est s'appuyer sur ce que Dieu dit, c'est croire que ce que Dieu dit est vrai. Et Josaphat connaissait la parole de Dieu. C'est un homme qui obéissait au commandement du Seigneur. Et il s'est appuyé sur la parole de Dieu pour prier. Et c'est pour ça que sa prière est efficace. C'est parce que c'est une prière de foi. C'est une prière qui est basée, qui est fondée sur les promesses de Dieu. Vous savez, la prière efficace sera toujours la prière de la foi. Une prière une prière qui s'appuie sur les promesses que Dieu nous a laissées dans sa parole. La prière de la foi, c'est par exemple quand quelqu'un va dire « Seigneur, ta parole dit que tu pourvoiras à tous nos besoins. » Eh bien Seigneur, je crois que tu vas pouvoir. Alors agis maintenant. C'est ça la prière de la foi. C'est simple, C'est une prière qui se base sur ce que Dieu a dit, qui s'appuie sur ce que Dieu a dit. Et c'est exactement ce que Josaphat a fait. Regardez comment il termine sa prière. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Il va dire « Ô Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Puisque tu l'as dit, puisque tu l'as promis, n'exerceras-tu pas tes jugements contre eux ? Autrement dit, puisque c'est écrit dans ta parole, ben tu vas le faire, Seigneur. » Et regardez ce qu'il va dire ensuite, puisqu'avec la prière de la foi, chez Josaphat, on voit qu'il y a aussi une prière remplie d'humilité. Il va dire « Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Ça, je pense que c'est probablement une des plus belles paroles de tout ce texte. C'est la deuxième chose que montre la prière de Josaphat. C'est une prière qui est remplie d'humilité. Imaginez un petit peu ce que ça coûte à un roi, le chef de la nation, le chef des armées, de reconnaître qu'il est sans force devant ses ennemis et sans aucune solution. Qu'est-ce que ça doit coûter à un roi de reconnaître ça? De reconnaître sa faiblesse, de reconnaître son impuissance? Vous savez, le roi, normalement, il incarne le pouvoir, il incarne la protection, il incarne la toute-puissance. Et Josaphat, il reconnaît que là, il est sans force, qu'il n'a pas de solution, qu'il est fichu. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on attend d'un roi. Vous savez, on attend généralement d'un roi qu'il soit fort, qu'il soit brave, qu'il soit courageux,
qu'il soit le premier à combattre sur le champ de bataille, quitte à même mourir sur le champ de bataille en héros. Mais ici, l'humilité de Josaphat le pousse à reconnaître la situation telle qu'elle est devant Dieu. Il ne va pas se mentir à lui-même. Il ne va pas dire « Oui, mais c'est pas grave, on va quand même combattre, on va y aller. » Non. Il reconnaît la situation telle qu'elle est devant Dieu. Il est battu d'avance. Mais il va faire une chose. Il va s'appuyer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force sur le Seigneur. Il va dire « Seigneur, je n'ai pas d'autre recours que de m'appuyer sur toi. » Alors Seigneur, voilà, nos yeux sont sur toi. On s'attend pleinement à toi, Seigneur. Si tu n'agis pas, on est foutu, on est fichu. Mais nos yeux sont sur toi. Nous nous attendons à toi. En fait, en déclarant ces choses, vous savez, il n'est pas en train de désespérer, il n'est pas en train de perdre courage. Il est simplement en train de reconnaître qu'il a atteint ses limites. Et que désormais, il s'en remet tout entier à Dieu. Et ça, voyez-vous, une telle prière, une prière avec foi et avec humilité, elle ne peut trouver qu'un écho favorable dans le ciel pour nous. Si nous agissons de la même manière avec le Seigneur, si nous arrêtons tout, nous cherchons sa face, nous prions en nous basant sur sa parole, sur ses promesses, et avec humilité, le Seigneur ne peut pas tarder à répondre. C'est ce qu'il va faire avec Josaphat. À peine il a terminé de prier, Dieu ne va pas tarder à répondre. Et quelle réponse? Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, vous voyez que les choses vont se passer exactement comme le Seigneur l'a dit. Exactement. Et que tout le peuple, ce jour-là, va remporter une très grande victoire. Alors maintenant, quelle leçon tirer pour nous? On a décortiqué un petit peu l'histoire de Josaphat. Quelle leçon tirer pour nous? Je crois que, première leçon, nous faisons tous face, à un moment donné de notre vie, à des situations, des problèmes, même des personnes qui se comportent comme nos ennemis. Et souvent, la première réaction, elle n'est pas agréable. C'est une réaction, on va dire, physiologique. Ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse aussi, on est déçu ou autre. Et la première leçon à tirer, c'est que nous ne devons pas avoir honte de nos émotions. On ne doit pas avoir honte. Ce matin, si quelqu'un est dans la peur, si quelqu'un est dans la colère, nous ne devons pas avoir honte de nos émotions, mais nous ne devons pas les laisser nous contrôler. C'est ça qui est important. C'est normal d'avoir peur, mais ce n'est pas normal que la peur te contrôle. Il ne faut pas que la colère influence notre comportement vis-à-vis de ceux qui, par exemple, pensent mal de nous. Ah, tu penses mal de moi, mais t'inquiète, je t'attends au tournant. La vengeance est un plat qui se mange froid. C'est pas bon. Et il ne faut pas non plus que la peur nous paralyse, nous fasse prendre des décisions insensées, tout quitter, partir, etc. Non. Nous l'avons vu, le roi de Juda, Josaphat, est effrayé. Si un roi est effrayé, ben, nous aussi on peut l'être. Mais il a pourtant fait la seule chose qui doit être faite dans une telle situation, il arrête tout et il se tient devant Dieu. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de tout cela, c'est que face à des ennemis, nous devons nous tenir devant Dieu et prendre du temps dans sa présence. Et ce point-là, je sais que parfois, ce n'est pas facile. Quand on traverse des moments difficiles, parfois on a envie de tout sauf de prier. Ou même quand on prie, on ne fait que penser à la situation. Pourtant, la solution, elle est là. Nous devons prendre du temps dans la présence de Dieu. Mettons du temps pour prier, du temps à part pour prier, pour jeûner. Parce que c'est Dieu qui a les réponses, c'est Dieu qui a la solution. Et c'est auprès de lui que nous allons recevoir tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir affronter la situation. N'oublions jamais que c'est dans sa présence que nous allons trouver la paix, la lumière, la sagesse, la connaissance et la science de toutes choses. Et c'est aussi auprès de lui que nous pourrons être rassurés, que nous allons être consolés, que nous allons être fortifiés et que nous pourrons nous relever pour continuer la marche. C'est dans sa présence et nulle part ailleurs. Troisième leçon que nous pouvons tirer, c'est de prier avec foi et avec humilité. Oui, Dieu veut combattre pour nous, mais nous devons inviter le Seigneur en venant dans sa présence et en priant avec foi et avec humilité. Seigneur, tu as laissé des promesses dans ta parole. Vous savez, dans ce temps où nous cherchons la face de Dieu, prenons du temps pour lire la Bible. Prenons un temps pour lire la Bible, un psaume, ou de lire quelques passages du Nouveau Testament ou de l'Ancien, mais prenons du temps pour lire la Bible et nous laisser imprégner de sa parole. Parce que la prière de la foi, c'est avant tout une prière qui s'appuie sur les promesses de Dieu. Et vous savez, Dieu veut se révéler à nos cœurs. Quand on se tient dans sa présence,
Dieu veut se révéler, mais il faut prendre du temps aussi dans sa parole. Et puis, soyons humbles, reconnaissons nos faiblesses, mais peut-être aussi reconnaissons nos torts. Vous savez, peut-être que parfois, si certains sont fâchés avec nous, c'est peut-être aussi parce que nous ne sommes pas tout nets dans l'histoire. Hein. Parfois, c'est ça aussi. Et c'est vrai que parfois, c'est en passant du temps dans la présence de Dieu qu'on s'en rend compte. Voilà. Le Seigneur se révèle, c'est un esprit de lumière, hein. Il ne va pas non plus nous brosser dans le sens du poil. S'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre dans notre vie, il va aussi nous le révéler. Et parfois, la solution, elle est juste là. Cette prière d'humilité doit nous faire reconnaître aussi nos incapacités. Ça, c'est important. Vous savez, parfois, on veut laisser Dieu combattre dans notre vie à 95%. Seigneur, agis, agis, agis. Mais on veut quand même garder un peu le contrôle sur les choses. Vous savez, si nous voulons que Dieu combatte pleinement, qu'il descende sur le champ de bataille et qu'il prenne possession de la victoire et qu'il nous accorde la victoire, nous devons reconnaître notre incapacité et dire, Seigneur, je ne peux pas gérer cette affaire. Je veux que ce soit toi qui la gères à 100%. Tu la régleras dans le temps que tu veux. Si tu veux la régler aujourd'hui, tu règles ça aujourd'hui. S'il faut que ça prenne 6 mois, ça prendra 6 mois. S'il faut que ça prenne 6 ans, ça prendra 6 ans. Mais Seigneur, c'est toi qui vas régler cette affaire. Nous devons rester humbles, reconnaître nos incapacités et nous appuyer de tout notre cœur et de tout notre être sur le Seigneur. C'est à ce prix, frères et sœurs, que le Seigneur répondra. C'est à ce prix que l'Éternel déploiera sa grande puissance dans nos vies, qu'il descendra sur nos champs de bataille, qu'il combattra pour nous et qu'il nous donnera la victoire. Pourquoi ? Parce que Dieu ne refusera jamais son secours à ceux et celles qui s'appuient sur lui de tout leur cœur. Amen. Alors finalement, en conclusion, et je vais terminer avec ça, on pourrait résumer tout ça avec un seul verset de l'Écriture. C'est le psaume 37, verset 5 qui nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » C'est exactement ce que Josaphat a fait. Recommande ton sort à l'Éternel. Au verset 12, il va dire « Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements contre eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. » Il met sa confiance en Dieu. Ensuite, il recommande son sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. C'est ce qu'il va faire quand il va dire « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Là, il met sa confiance en Dieu. Et ensuite, il agira. C'est ce que Dieu va faire dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22, où il est écrit qu'au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et j'aime bien la conclusion. Et ils furent battus. Amen. Alors ce matin, laissons Dieu combattre pour nous. Dieu veut combattre. Dieu veut nous donner la victoire. Quels que soient nos combats, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient les situations, quels que soient les ennemis qui se sont levés contre nous. Dieu veut combattre pour nous, comme il l'a fait pour Josaphat. Mais nous devons le laisser faire. Et je crois que c'est ça peut-être la clé de la victoire dans nos vies. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Abandonne cette espèce d'esprit de contrôle et laisse Dieu faire. Tout d'abord, arrête et tiens-toi dans la présence de Dieu. Ensuite, prie. Prie le Seigneur. Tiens-toi dans sa présence. Médite sa parole. Prends du temps pour lire la Bible, pour te reconnecter avec la parole de Dieu. Et prie le Seigneur. Reconnais-le humblement. Reconnais aussi peut-être que tu n'as pas de force. Reconnais que tu ne peux rien sans lui. Reconnais humblement. Et invite-le à combattre pour toi. Et le Seigneur le fera. Après, l'issue du combat, on la connaît, c'est la victoire. C'est sûr et certain. Mais dans quel timing, ça, moi, je ne peux pas le vous dire. Ça, c'est Dieu qui pourra vous dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous laissez Dieu combattre, vous obtiendrez la victoire. Après, le timing de Dieu, eh bien, ça lui appartient. Et c'est ça aussi, marcher par la foi. C'est dire, Seigneur, je ne sais pas de quoi demain sera fait. À chaque jour suffit sa peine. Et puis, tu nous donnes notre pain quotidien, notre nourriture pour chaque jour. Tu as pourvu aujourd'hui, tu pourvoiras encore demain. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alors, on va prier.